d'ordinaire, les histoires que je vous raconte se sont passées il y a très très longtemps. Même des fois, encore avant d'il y a très longtemps. L'histoire que je vous raconte là, elle s'est passée juste l'année dernière. Pile poil à la même date. Il y a un an tout juste. On a frisé la catastrophe. Si, je vous assure, vraiment, on est passé à un demi-cheveu de l'explosion totale de la catastrophe, quoi. Je vais vous raconter, afin que ça ne se produise plus jamais. Vous avez mis les bonnets, les écharpes, les moufles, les grosses bottes, parce que je vous emmène là-haut. Oui, là-haut, au Grand Nord, là où vraiment il fait très très froid. Là où la terre s'est transformée en glace. Là où vraiment... Bah oui, au pays du Père Noël, quoi. Je vous emmène là. Justement, dans le village du Père Noël. Ah non, oui, tout juste à côté de sa maison, là. Ce matin-là, quand Perlimpinpin s'est réveillé, il a ouvert ses volets en grand, comme d'habitude. Il a admiré cette grande étendue de neige, de glace. Il a vu au loin les rennes. Ah, pas ceux du Père Noël, non, les troupeaux sauvages de rennes qui passaient. Et puis rien. Il n'a rien entendu. Il n'a pas entendu le ho 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 sonore de tous les matins. Il n'a pas vu le feu, la fumée qui sortait de la cheminée de la maison du Père Noël. Il n'a pas senti la bonne odeur du café qui sortait d'ordinaire de la maison du Père Noël. Signal que tout allait bien, que le Père Noël était réveillé, en activité. Rien du tout. Alors Perlimpinpin s'est dépêché de s'habiller. Il est sorti, il a bu très très vite un petit café avant de sortir. Il a marché dans la neige. Ses pas faisaient scrouch, 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 scrouch. Il aime bien ce bruit-là. Mais il aime surtout entendre le bruit des volets de la maison du Père Noël, le son de sa voix, et là, rien de rien de rien. Ça a bien commencé à l'inquiéter un petit peu, Perlimpinpin. Eh ben oui, vous avez vu la date qu'on est, donc Noël c'est quand même dans pas longtemps, dans quelques jours. Donc, ah ben si le Père Noël n'est pas là, c'est le début des ennuis. Donc ça, Perlimpinpin, il n'était pas prêt du tout pour ça. Alors, il est allé voir les autres lutins. Les autres lutins et les autres lutines, évidemment, qui... Eh ben, c'est eux, dans le hangar, les lutins et les lutines, c'est eux qui s'occupent de fabriquer tous les jouets en bois. Alors, ça lime, ça coupe, ça rabote, ça scie, ça martèle, ça fait beaucoup de bruit. Si bien que quand il a ouvert les grandes portes du hangar, et il a bien été obligé de crier « Oh là 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 là, quelqu'un m'entend ?» Le silence s'est fait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Perlimpinpin ? Perlimpinpin a expliqué que ce matin, il avait ouvert ses volets, il avait bu son café, il avait marché dans la neige, et il n'avait rien entendu. Pas le son du Père Noël, pas ses volets, pas l'odeur du café, rien. Les lutins et les lutines se sont tous regardés, se sont dit oui, oui, c'est vrai. Alors nous, on travaille depuis tôt ce matin, mais on n'a rien entendu non plus. Même avant qu'on commence à taper, à marteler, à scier, à visser dans tous les sens. Tout le monde a bien eu un petit haussement de sourcils en se disant « Papa, papa, papa !»
qu'est-ce qui se passe? Alors, tous en file indienne, lutin, lutine, perlimpinpin, sont allés voir les farfadets. Bah oui, alors, les farfadets, euh, au pays du Père Noël, les farfadets et les farfadettes, bien sûr, ce sont eux et elles qui vont dans la forêt couper du bois. Alors, il y a des haches, il y a des scies, et ça tape, et ça cogne, et ça s'éponge le front de sueur, et ça scie dans tous les sens. Et quand Perlimpinpin est arrivé, accompagné des lutins et des lutines, tout le monde a dit « Ah, mais non !» Nous non plus, on n'a rien entendu. Alors, même si le bruit des haches, ça tape fort, les scies, on n'entend pas grand-chose avec tout ça, n'empêche que ça, on aurait dû l'entendre, le Père Noël. Tout le monde a bien eu un petit haussement de sourcil. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne restait plus qu'une catégorie de personnel à aller voir, les fées. Alors, au pays du Père Noël, il faut que vous sachiez, les fées, il y a des garçons fées et des fées filles aussi. Et tout le monde travaille dans le hangar. Alors là, ça bruisse. C'est ceux qui s'occupent de tout le tissu. Parce que les fées, avec leurs ailes, elles peuvent s'envoler, emmener le tissu plus loin, le ramener. C'est très pratique, c'est pour ça que c'est elles qui le font. Elles et eux qui le font. Et le bruissement des ailes, ça fait une espèce de bruissement comme une énorme turbine, et chacun y va de son aiguille tout en chantant. C'est joyeux, ce hangar-là. Ah, c'est joyeux, mais n'empêche que eux non plus, ils n'ont rien entendu. Et puis, le fée verdâtre, là, le meilleur ami de Perlimpinpin, il a dit que bah oui. Mais au fait, ce matin, il n'a pas entendu le Père Noël lui demander de lui amener son café. Tout le monde a eu un haussement de sourcil et s'est dit là, il faut qu'on y aille, là, il faut qu'on aille voir. Alors tout le monde s'est armé. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les fées ont pris des aiguilles, des ciseaux, ce qu'ils avaient sous la main. Les farfadets, les farfadettes ont pris leurs scies, leurs haches. Les lutins, les lutines ont pris les marteaux, les tournevis, les clous. Et Perlimpinpin, il a pris son courage. Et ils sont partis là en file indienne dans la neige. Et là, ça faisait des Perlimpinpin était en tête. Et plus ils s'approchaient de la maison du Père Noël, et plus ils entendaient des ah et des oh. Et là, au fur et à mesure qu'il y avait des ah et des oh, derrière, on entendait des genoux qui s'entrechoquaient et des os sûrement qui s'imbriquaient. Oh, Perlimpinpin, lui, il sentait la sueur qui lui dégoulinait dans le dos. Vous savez, cette sueur glacée qui vous hurle dans les oreilles. T'as peur. Et Perlimpinpin, il était mort de trouille. Enfin, beaucoup moins que les autres, parce que quand il s'est retourné, il était tout seul. Les fées, les lutins, les lutines, les farfadets, les farfadettes, tout le monde était parti. Alors là, sans faire de bruit, on n'a pas entendu des scrouch-scrouch dans la neige. Tout le monde est parti sur la pointe des pieds. N'empêche, ils avaient tous disparu. Perlimpinpin, il s'est retrouvé tout seul. Et plus il s'approchait de la maison du Père Noël, et plus il entendait des oh là là, mais si ça se trouve, c'est une sorcière qui lui aura jeté un mauvais sort, ou alors un ogre qui l'aura dévoré, qui sera en train de le... Oh, on va le retrouver un petit morceau. Hein. Mais comme Perlimpinpin était décidément très courageux, il s'est approché sans faire de bruit. Il n'aurait plus que la sorcière ou
l'ogre, la tra- marché, marché. Il s'est approché de la porte. Elle était entr'ouverte. Et là, il a entendu le « Ah !» Il a ouvert la porte en grand et là, dans le noir, il a vu quelque chose qui s'agitait là dans la cheminée. Des pieds. Alors, n'écoutant que son courage, des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il s'est approché, il s'est agrippé aux deux pieds, tout en étant persuadé que c'était l'ogre qui avait dévoré le Père Noël, et il a tiré, il en est tombé par terre. Et quand il est tombé par terre, il a regardé là dans la cheminée. Le Père Noël. Le Père Noël en pyjama. Oui. Le Père Noël, un peu embêté, a expliqué à Perlimpinpin que il avait trop mangé, voilà. Alors il sentait bien qu'il avait pris un peu de poids et que son costume de Père Noël était bien un peu serré. Alors il a voulu essayer la cheminée. Il est resté coincé, voilà. Perlimpinpin n'a rien dit de cette histoire. Enfin, si, il me l'a raconté à moi pour que je puisse vous dire, s'il vous plaît, cette année, ne laissez pas de chocolat ni de verre de lait au Père Noël auprès de votre cheminée. Vous êtes content, il vous amène des cadeaux, je comprends. Laissez-lui une clémentine et un verre d'eau. Ça lui évitera de trop. Et puis après d'être coincé dans une cheminée. Ce serait prendre le risque que des enfants n'aient pas de cadeaux. Ce serait dommage. Et c'est la vraie vérité, c'est moi qui vous l'ai raconté.